comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors comme vous pouvez le constater, donc je vais faire pour le mois de juillet, vous pouvez constater que j'ai utilisé mon petit dé, d'accord, que j'avais acheté la dernière fois, que c'est la première fois que j'utilise d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai fait au hasard et le bélier, il est tombé directement. Donc ça fait le troisième signe que je fais. Et du coup, vous êtes les troisièmes au lieu des premiers. Bon, vous avez vraiment de la chance quand même, hein. Donc j'espère que du coup, avec les tirages, enfin le tirage, vous allez être chanceux aussi, ou chanceuse. Voilà, donc on verra bien. Donc je vous le mets ici. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que donc vous avez eu de la chance de faire que je vous ai fait pardon avril, mai, juin et donc là juillet. Vous avez vraiment de la chance parce que d'autres signes à partir du Balance jusqu'au Poisson n'ont pas eu du tout parce que je pouvais pas le faire et du coup j'avais vraiment des contretemps. C'était vraiment embêtant. Et puis bon bah voilà, après c'est ma vie privée aussi. J'ai aussi des petites choses aussi. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, normalement je le dis à la fin, mais voilà, je vais vous le dire. J'ai acheté hier un cristal de roche, d'accord. C'est ma première pierre que j'achète, que j'ai acheté. Et parce que là j'ai d'autres pierres, mais j'ai pas en version pierre comme ça, mais j'ai que ça en fait. Et du coup c'est la première fois que j'ai ça. Donc c'est du cristal de roche, celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est du cristal de roche. Donc voilà. Et du coup, j'avais pensé aussi à la prendre aussi pour, comment dire, pour des tirages à choix. Parce que les tirages à choix, je vais m'en occuper aussi. J'ai envie de vous faire du tirage à choix pour la première fois. J'avais envie de le faire, donc je me suis dit pourquoi pas que je fasse ça en plus des signes astro, quoi. J'ai plein de projets pour vous. Voilà, vraiment plein. Alors donc du coup, oui du coup j'espère que vous avez pas trop chaud, hein, voilà. J'espère que tout va bien, voilà aussi. Et du coup on va commencer avec les portes de l'intuition au niveau de votre état d'esprit. J'ai changé un peu les oracles, vous allez voir. Et vous allez voir ça va être sympa. Alors je les ai déjà mélangés mais je vais le refaire quand même devant vous. Et voilà. J'espère que vous passez de très bonnes vacances et pour ceux qui travaillent, qui n'ont pas le choix, bon courage à vous. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de juillet 2022? Quel est leur état d'esprit pour le mois de juillet 2022 pour les béliers et ascendants béliers? Bélier, ascendant bélier. Ah, et voilà. Il faut que ça sorte, mais il faut que ça tombe par terre en fait. Sinon, c'est pas marrant forcément. Alors, donc qu'est-ce que vous aviez? Alors, vous aviez eu la transmutation. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Alors, dites-moi, ça veut dire que vous avez des dons pour guérir? Dis donc. Faut me le dire, hein. Parce qu'à deux, on sera plus fort, hein. Même à plusieurs, hein. On sera plus fort parce que moi aussi, j'ai des dons de guérisseuse. Mais bon, moi, c'est juste pour soulager. Après, on n'est pas les médecins non plus, on soulage seulement. Donc, on va regarder ce qu'il va y avoir par rapport à cette carte-là. Mais en tout cas, transmutation, c'est comme si que c'était le mot transférer. Donc, vous transférez en fait ce que vous avez. Vous avez quelque chose dans les mains, d'accord? Donc, on va prendre le livre du coup. Alors, transmutation, le numéro 52. Alors, numéro 52. Numéro 52. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. D'accord? Il ou elle a pour mission votre bien-être physique et émotionnel.
œuvrez avec lui ou avec elle et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Il faut vous lancer. Hein. Alors, donc, interprétation et enseignement. Vous traversez des moments émotionnels plutôt, difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. Ah, il y a peut-être aussi quelque chose, peut-être que vous avez peut-être quelque chose au niveau, le spirituel, ok, mais au niveau de votre concentration. Peut-être que vous avez des problèmes là-dessus, ou autre chose, hein, ça peut être une autre situation. Vous prenez ce que vous voulez, ça ne peut pas parler à tout le monde, pardon. C'est le signe d'un ajustement comment dire, je recommence. Excusez-moi. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, en qui vous êtes vraiment au profond de vous, quoi. Ensuite, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Après, j'ai autre chose qui me vient. Ça peut être aussi un chakra qui est bloqué. Ça peut être un chakra qui est bloqué et que vous devez le débloquer. En plus de ça, hein. Je dis bien, après vous faites ce que vous voulez. Ensuite, une partie de vous a le pouvoir inconscient ou inconscienteux de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Conservation. Votre action que vous deviez faire. Pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Ça peut être, si c'est la gorge, c'est le chakra de la gorge. Que vous n'avez pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler. Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Pour développer votre intuition, cette carte, met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. L'empathie, donc être empathe, c'est ça, hein, en plus être empathe, est une extension de l'intuition. Mettez-vous à la place d'une autre personne pour ressentir, voir comme elle, cela va élargir votre champ de perception. Voilà. Alors peut-être que si jamais, admettons si vous êtes malade. Si vous êtes malade, et ben peut-être que vous pouvez aussi vous auto-soigner. C'est-à-dire que en fait, dans votre tête, vous pensez en fait à ce qui ne va pas et vous essayez de l'enlever de votre tête. Vous essayez de l'enlever, vous essayez de le faire partir. Voir si vous pouvez y arriver ou pas. Après, vous pouvez demander aussi à une personne qui peut vous le faire aussi. Donc, ou alors un psychothérapeute ou un truc comme ça. Ou alors un guérisseur ou une guérisseuse ou un magnétiseur, une magnétiseuse. Voilà ce que vous avez, ce que vous connaissez surtout, ce que vous avez sous la main. Ou alors, vous pouvez aussi vous le faire à vous. Je vous dis ça parce que je vous parle en connaissance de cause. Que moi, je vous dis entre guillemets, hein, bien sûr, parce que je ne vais pas parler de moi, mais je vous dis juste un petit truc entre guillemets, c'est que moi, quand j'ai été très malade, quand j'ai été malade il y a un bon bout de temps de ça, eh bien, je me suis auto-soignée, donc j'ai essayé de me soigner. Bon, le mieux qui soigne, c'est les médicaments, c'est vrai. Mais après, moi, j'ai essayé de l'enlever de ma tête. J'ai pensé à autre chose, je me suis dit je vais y arriver, j'ai tout enlevé au niveau de ma tête, j'ai tout enlevé ce qui n'allait pas, et puis après ça allait beaucoup mieux, d'accord. Après aussi, il peut y avoir aussi des huiles essentielles, si vous aimez tout ce qui est homéopathie, huiles essentielles, tout ça, ça peut aussi vous aider parce que c'est naturel, d'accord. Voilà, je vous dis ça, après vous voyez ce que vous voulez. Donc voilà. Ensuite... Bon, des fois je l'apprends, ça peut me donner un peu plus d'intuition, encore plus de choses, de temps en temps.
Alors, donc, maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, j'ai pris l'oracle de Béline, d'accord, de ma grand-mère. Voilà, donc je remercie ma grand-mère. Et puis paix à son âme aussi, malheureusement. Voilà, bref, allez. Quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant bélier, au niveau sentimental? Là, vous avez eu 3 cartes. Alors, vous aviez eu 3 cartes. Je suis obligée d'en prendre que 2. D'accord? Donc, on va faire le tri. Alors, quelle carte que je dois prendre? Je peux en prendre 2 maximum. Vous avez la table. La table et la deuxième... vous avez les pénates. Voilà. Et la troisième, c'était le hasard. Vous aviez eu le hasard. D'accord? Les choses se font par hasard. Peut-être que par hasard, vous pouvez vous soigner, comme par hasard. Alors, pas comme par hasard, mais ça peut être aussi autre chose, un autre hasard. Alors là, vous avez l'énergie de Vénus et là, vous avez l'énergie de la Lune. D'accord? Donc, alors, la table et les pénates au niveau sentimental, relationnel, amical, c'est-à-dire amical, familial et tout, ou alors votre autre au niveau sentimental, votre flamme jumelle aussi. Alors, justement, c'est un de mes projets, ça, de faire les flammes jumelles. Bon, bref, alors, donc ici, là, je ressens un petit peu comme une petite réunion du couple, d'accord? Une réunion de famille aussi, une réunion entre amis. Voilà, des petites réunions et là, c'est comme si que ensemble vous allez construire quelque chose. Alors pour ceux qui sont célibataires, vous allez peut-être vous réunir auprès de vos amis, de dire ce que vous pensez, que vous aimeriez avoir ci ou ça, et peut-être qu'ils vont vous donner des idées, et puis vous allez enfin construire quelque chose avec une relation, ou alors quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord. Après, après, au niveau des personnes qui sont déjà en couple, peut-être que vous allez devoir faire une petite réunion tous les deux, en fait, pour vous recentrer un peu de qu'est-ce que vous allez pouvoir construire ensemble, en plus de ce que vous avez déjà. D'accord? On va regarder un peu dans le livre ce que ça peut vous dire, mais moi, je vois beaucoup de choses qui sont en train de mûrir, des choses qui arrivent, des choses qui se construisent véritablement bien. Voilà. Hum, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, Ouais, non, la réunion de famille, réunion de chérie. Ah, ça peut être aussi un- soit un restaurant en amoureux, ou soit ça peut être aussi en lien avec un anniversaire, ou un baptême, ou un mariage aussi. La réunion, voilà. Donc vous construisez quelque chose. Ouais. Si vous allez vous marier, vous êtes en train de voir avec votre autre qu'est-ce que vous allez pouvoir construire après. Ou qu'est-ce que vous allez faire pendant votre mariage. Ou alors ça peut être aussi, la table, ça peut être aussi, peut-être qu'au mariage ou au baptême, ce que vous voulez, euh, peut-être que vous essayez d'organiser telle personne va où et tout ça. Un plan de table, voilà, un plan de table. Après, pour ceux qui sont en dehors de ça, ouais, c'est une réunion de chéri, quoi, enfin de chéri à chéri, une réunion d'amour,
et ça se passe le soir. Ça pourrait se passer le soir. C'est peut-être la femme qui va prendre la décision de ça. Ou alors ça peut être un homme qui a une énergie féminine en plus. Il y a des émotions aussi. Ouais. Alors on va regarder, hein, on va regarder ça. Alors le 30. Alors, ça vous parle aussi de plaisir simple du quotidien de la vie, de la vie à deux aussi. On prend la vie du bon côté, voilà. Voilà, ça vous parle de réunion de famille, c'est ce que je vous ai dit. Il y a aussi autre chose. Ça peut être aussi une énergie professionnelle que vous travaillez peut-être dans la cuisine, en cuisine. Mais bon, ça n'a rien à voir, hein. Ou alors c'est peut-être dans votre couple qu'il y a ça. Je sais pas. À vous de voir. Alors, ça parle aussi d'inviter, hein, d'accord, forcément. Donc alors, avec le 16, ça vous parle quoi? 16, les pénates, ça vous dit un repas à la maison en couple. Ah, c'est ce que vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit avant le livre. C'est un repas de couple, un repas romantique. Un repas, même sans être romantique, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont pas très romantiques, mais qui ont envie de faire quelque chose de particulier avec vous. Soit c'est vous qui avez envie de faire ça, ou soit c'est votre hôte qui a envie de faire ça. Ouais, donc voilà. J'ai pas besoin de dire plus parce que ça l'a confirmé aussi dans le livre. Ok, bon bah c'est nickel. Alors. Ensuite, au niveau pro. Alors, au niveau pro. Alors, au niveau professionnel, quelles sont les énergies pour les béliers ascendant bélier au niveau professionnel, au niveau du professionnel du travail pour le mois de juillet? Alors là, vous avez eu 2 cartes, mais je vais en prendre qu'une, forcément. Alors, quelle carte que je dois prendre? Ok, je prends celle-là, d'accord. J'ai failli se barrer. Alors, celle-là, c'était le rêveur ou la rêveuse. Donc, vous avez un retard interne. Donc, c'est ça qu'on vous dit. Peut-être que vous avez, les moyens de guérir et vous voyez plein de choses autour de vous et peut-être que interne en fait, en vous, c'est peut-être vous êtes en retard par rapport à ça. Il va falloir vous y mettre, je pense. Alors, qu'est-ce que ça vous dit là? Niveau travail. Ah, entreprise familiale, 1 mois et demi. Soit dans 1 mois et demi, vous allez avoir une entreprise familiale ou faire une entreprise familiale. Ou alors ça peut être aussi 1 mois et demi à l'avance. Enfin, il y a 1 mois et demi, vous avez eu une réunion par rapport à faire une entreprise familiale aussi. Ou alors peut-être que c'est vous qui avez envie de faire une entreprise familiale. Ou alors c'est peut-être une autre personne de votre famille qui a envie de le faire avec vous aussi. Ça peut être ça aussi. On va regarder au niveau du livre. Alors, entreprise familiale. C'est peut-être votre mission de vie de travailler en famille aussi. Alors, ça peut être l'art, le dessin aussi. Je sais pas pourquoi je pense le dessin. Pas pourquoi. C'est parce qu'il y a le dessin, peut-être, je sais pas. Alors, entreprise familiale au 50. Je tombe en plein dedans en plus, c'est nickel. Alors, entreprise familiale. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise type familiale. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne.
Ah, il y a aussi un truc qui me vient aussi. Ça peut être déjà une entreprise que vous êtes déjà. Et du coup, dans l'entreprise, les collègues sont devenus comme de la famille pour vous. Il y a ça aussi que je voulais vous dire. Alors, tu peux travailler aussi pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont douées entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Donc parce que vous avez besoin de contact, vous avez besoin d'aller vers les personnes. Tu as besoin d'attraction car tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Ensuite, concernant les 1 mois et demi, alors, 1 mois et demi, tes guides te disent bien que tu as réussi à entreprendre un nouveau chemin dans ta vie professionnelle et les résultats sont là. Beaucoup de choses vont se passer, cela très vite. Oh. D'ici 1 mois et demi, de très grandes nouvelles arrivent pour toi. Cela peut être en lien avec des signes très concrets ou des événements extérieurs, mais sache que tout va se dérouler rapidement. Ensuite, tu es dans une énergie de concrétisation grâce à tes pensées et tes énergies qui sont très claires et lumineuses. D'ici à 1 mois et demi, tu entres dans une énergie d'aboutissement positif. Tu vas devoir être très réactif car il faudra saisir les opportunités au moment où elles vont se présenter et ton temps d'analyse sera très court. Fais confiance à ton intuition et détache-toi du mental. Tu vas devoir te faire confiance et faire confiance aux synchronicités de la vie pour vivre le plus sereinement possible tout ce qui arrive dans ta vie professionnelle d'ici à 1 mois et demi. Voilà. Bon, c'est bien, c'est une bonne énergie ça. Si vous travaillez dans 1 mois et demi en famille, ça va être cool. Hein. Ça va être cool, c'est bien ça. Surtout si vous êtes très famille, ça va être bien. Alors maintenant, on va regarder, ah oui, au niveau financier. Je ne veux pas manquer, j'allais manquer une étape. Alors, l'oracle de G au niveau financier. De toute façon, dans la description, il y a tous les tarots que j'utilise pour ce tirage. En barre d'infos. Qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers et ascendants béliers au niveau financier, au niveau de l'argent? Bélier, ascendant bélier, au niveau... Ok, ça continue à ce que ça soit par terre, tout va bien. Alors là, on vous parle de papier administratif, d'accord? Ou administratif, voilà. Alors, administratif plutôt. Alors, là, ce que ça peut éventuellement vous dire, peut-être que vous allez avoir un genre de contrat. De contrat peut-être pour ceux qui... Un contrat de banque. Peut-être par rapport aux finances, parce que vous allez peut-être faire l'entreprise familiale, donc du coup il vous faudra de l'argent, donc vous allez faire un contrat pour avoir des bénéfices, voilà. Ou alors ça peut être aussi au niveau financier, ça peut être un genre d'avoir un compte en banque, de rentrer dans une banque en fait, pour pouvoir faire ça. Ou alors ça peut être aussi ça peut être aussi un travail financier. Peut-être que vous travaillez à la banque et vous avez beaucoup de dossiers actuellement à faire au niveau finance. Il y a aussi autre chose au niveau financier.
Au niveau financier, peut-être que vous achetez des fournitures de papier pour pouvoir faire votre entreprise, pour pouvoir avoir ce qu'il faut sous la main, par exemple des factures, des trucs comme ça, des trucs qu'on achète pour ça. Ça peut être ça aussi. Euh, Ça peut être quoi d'autre au niveau financier? Hmm. Ouais, ça peut être une dépense ou alors mettre de l'argent de côté. Et donc du coup, il vous faut un compte justement pour mettre de l'argent de côté déjà. Peut-être pour l'entreprise familiale ou alors pour autre chose de votre vie. Au niveau financier, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Ça peut être aussi des papiers par rapport à votre banque, par rapport à vos revenus. Une mise à jour de vos revenus, enfin une mise à jour que vous allez devoir donner au conseiller pour une mise à jour administrative, même si ça se fait beaucoup au niveau de l'ordinateur, hein. Mais au niveau de l'ordi, tout se fait maintenant par internet, donc voilà. Euh, ou alors vous allez peut-être envoyer des documents à la banque. Ouais, j'ai pas trop d'idées pour celle-là. Pourtant j'ai ça pour me donner un petit peu des infos en plus. Hmm, peut-être que vous allez mettre de l'argent de côté, bah oui, pour l'entreprise familiale ou pour alors pour la santé, enfin pas pour la santé mais pour être guérisseuse ou magnétiseuse, je sais pas, quelque chose. Ou alors pour votre projet professionnel. Ouais, à voir. À voir selon vous, hein, selon ce que vous vivez aussi. Voilà. Alors, maintenant, au niveau de la carte bonus, c'est les licornes. La carte bonus. Alors, quelle est la carte bonus pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de juillet 2022? Quelles sont les énergies pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de juillet 2022? Quelle est la carte bonus des licornes? Il est pas droit. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant bélier? Ah, hop. On va la prendre. Alors là, vous aviez... Ah, vous avez... Comme les sagittaires tout à l'heure. Les sagittaires, ils ont eu ça aussi. En plus, c'est la couverture du livre et de la boîte de l'oracle. C'est trop bizarre. Alors là, on vous parle miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Cessez de vous demander comment ça se fait, pourquoi j'ai ça. Parce que vous avez fait des prières et ils ont été exaucés. Voilà. Donc peut-être que vous allez réussir ce que vous voulez faire dans votre vie. Et vous avez les miracles qui arrivent pour vous. Les miracles peut-être pour la guérison ou alors pour votre projet professionnel ou alors financier. Voilà. Et les cartes conseils, donc le petit oracle des anges. Les cartes conseils. Là où les cartes conseils. Alors. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant bélier? Quelles sont les cartes conseils
des anges, s'il vous plaît. Ok. Alors, vous avez eu un petit message. Alors, vous avez eu inconnu. Ah, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ah, vous ne devez pas avoir peur de l'inconnu. Et peut-être que s'il y a des choses qui vous sont étrangères encore, eh ben vous allez y arriver. Vous allez pouvoir affronter tout ça parce que vous allez explorer en fait à l'intérieur de vous déjà et explorer en fait de voir la transformation que ça vous fait. Ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Mais il ne faut pas que vous ayez peur de l'inconnu, il ne faut pas que vous ayez peur des gens, d'accord? Au contraire, ça va peut-être vous aider. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir vous aider et il ne faut pas avoir peur des autres, d'accord? Il faut pouvoir avancer et vous pouvez avancer sans crainte, ça c'est clair, hein. Moi je dirais ça aussi, hein, pour vous, hein. En tout cas, il ne faut pas que vous ayez peur de l'inconnu. Ça peut être peut-être peur de l'inconnu par rapport à des personnes, par rapport à votre hôte, que vous ne connaissez pas peut-être tout de suite, aux relations. Ou alors ça peut être une peur de l'inconnu au niveau professionnel, comme vous allez aller dans un nouveau terrain. Et puis là aussi, au niveau de la guérison, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Donc voilà, faut pas que vous ayez peur, au contraire, faut pas que vous ayez peur, ça vous dit bien, n'ayez pas peur de l'inconnu. Et ça va vous aider à affronter tout ça et surtout d'explorer la vie, quoi, en fait. Donc voilà, voilà, voilà. Bon bah voilà les béliers, j'espère que ça va s'arranger. Normalement, il n'y a pas de raison. Au contraire, il faut que vous ayez confiance en vous, hein, surtout. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne journée ou une très bonne soirée, enfin ce que vous voulez, ou une très bonne nuit, comme vous voulez, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Je vous retrouve maintenant au mois d'août pour votre signe astrologique, donc je vais voir un peu si je peux vous emmener quelques trucs pour que je puisse le faire là-bas, en vacances. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon moment à vous, très bonne vidéo aussi. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Bye bye.